En 40 ans de carrière, c'est la pire récolte de Laurent Caillot. Depuis l'interdiction des néonicotinoïdes il y a 2 ans, ses betteraves souffrent. Les betteraves sont toutes jaunes. Normalement, les betteraves doivent être de la couleur de la plante qui est à côté, la luzerne. Un puceron transmet le virus de la jaunisse à la plante et empêche le développement des racines. En temps normal, les années précédentes, une betterave doit avoir ce calibre-là, légèrement supérieur, c'est-à-dire à peu près 1 kg. Et là, vous avez la majorité des betteraves qui sont comme celle-ci, qui font 150 grammes. Résultat, moins 60% de rendement, soit plus de 2000 tonnes de betteraves perdues. Pour ce producteur, le retour de l'insecticide est indispensable à la survie de toute la filière sucrière. Sans ces néonicotinoïdes, nous avons une production trop faible pour être rentable sur nos exploitations. Et le fait de ne pas être rentable sur nos exploitations, nous arrêtons la culture de la betterave. Et plus de culture de betterave, plus de sucreries. Pour la betterave, l'insecticide n'est pas pulvérisé à l'air libre, mais intégré dans la semence. Ça ne suffit pas à rassurer les apiculteurs. Le produit va se retrouver sur la rosée du matin. L'abeille, quand elle boit énormément, donc elle va chercher ça sur les feuilles de betterave. Donc elle ramène ce poison à la ruche, ce qui va lui poser des problèmes neurologiques, des problèmes de stérilisation des mâles. Ça va engendrer un problème de développement des larves, donc un problème de développement de la colonie. Et c'est pour ça que nos abeilles vont mourir pour la plupart. Si les néonicotinoïdes sont à nouveau autorisés, c'est seulement provisoire. Un sursis, le temps de trouver une alternative pour sauver à la fois les abeilles et la culture betteravière.